L'Armani Hotel Dubaï est devenu sombre. L'adresse la plus prestigieuse du Latour, la plus prestigieuse au monde, conçue personnellement par Giorgio Armani, située sur étage 38 et inférieur du Burj Khalifa, a arrêté ses opérations. La communication officielle dit rénovation. La réouverture est prévue pour le dernier trimestre 2026. Relisez cette chronologie. Un hôtel, avec l'un des revenus les plus élevés par disponible chiffre de chambre dans toute la région du Golfe, a décidé que le plus rationnel, la décision financière, est de garder ses lumières à travers tout le high season. Pendant le Ramadan, pendant les vacances de printemps, à chaque week-end que passent les familles européennes courir après le soleil d'hiver, à travers chaque conférence d'affaires qui remplit son suite à $600 la nuit. L'hôtel Armani n'a pas fermé car les tapis étaient nécessaires, mis à jour. L'hôtel Armani fermé parce que les calculs ont cessé de fonctionner. Et l'Armani n'est pas seul. Le Burj Al Arab, l'icône en forme de voile qui n'a pas subi de travaux majeurs, restauration depuis son ouverture en 1989, a été mis hors service pendant une période remise à neuf de 18 mois. Le St. Regis on the Palm a suspendu la plupart des services jusqu'à fin août. Atlantis Dubaï a suspendu ses opérations à 7 de ses restaurants, dont Hakazan et Oaniano. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas saisonnier entretien. C'est une synchronisation retraite par l'hospitalité la plus précieuse, actif, dans la ville la plus observée sur Terre. Le Burj Khalifa est toujours debout. Structurellement, il est intact. Mais le bâtiment n'est pas le produit. Le produit était le rêve du bâtiment construit pour vendre. Et par toutes les mesures qui importent, sauf le structurel, qui le produit brûle. C'est l'histoire de comment la plus haute tour du monde a perdu tout ce qui l'a réellement fait précieux, pourquoi il allait toujours se produire, et pourquoi la fumée n'est pas compensation. Dubaï a vendu un rêve très spécifique, et il l'a vendu avec brio. Le rêve était que tu pourrais vivre la vie d'un Monaco, résident au prix d'un Florida copropriété. Le rêve était que tu puisses mettre votre argent dans un pays où la richesse serait respectée, votre sécurité garantie et votre horizon ne sera jamais décevoir. Le Burj Khalifa, achevé en 2010 pour un coût de 9,5 milliards de dollars, s'élevant à 828 mètres dans le ciel du désert, était la preuve physique de ce rêve. 828 mètres. Pour mettre cela à l'échelle, c'est plus que 2 fois la hauteur de l'Empire State Bâtiment. C'est la tour Eiffel empilée au sommet des tours Eiffel avec pièces restantes. À l'intérieur de cette tour, je vis l'hôtel Armani, conçu personnellement par Gio Armani. Autour de lui a été construit le centre-ville de Dubaï, le Dubai Mall, les fontaines dansantes. Tout le quartier a été conçu pour se convertir les arrivées de touristes en recettes. En 2025, Dubaï a accueilli près de 20 millions de visiteurs internationaux. L'aéroport principal de la ville, Dubaï International, traitait plus de 95 millions de passagers, plus que tout autre hub sur la planète. Le tourisme représente environ 13% du PIB national produit et a soutenu près de 925 000 des emplois. Les plateformes d'observation de Burj Khalifa a fonctionné à pleine capacité toute l'année. Ce n'était pas une ville en difficulté. C'était une ville qui venait d'en poster 3 années consécutives de record et était sur une trajectoire claire vers devenir la destination la plus visitée du Terre. Et puis, en l'espace de 48 heures, fin février 2026, chacun de ces chiffres est devenu un artefact historique. Cela n'a pas commencé la nuit. Maintenant, laisse-moi t'apporter les chiffres, parce que les chiffres les dernières semaines sont sans précédent dans l'histoire moderne de la ville.
Mamoun Maiden, directrice commerciale à la société de données de voyage WGO, a déclaré journaliste que l'occupation des hôtels à travers Dubaï est tombée entre 15% et 20%. 15 à 20%. Pour ancrer ce numéro, occupation saine dans un golf haut de gamme, le marché se situe entre 75% et 85% pendant la saison hivernale. Nous parlons d'un effondrement d'environ 60% points en 8 semaines. Les réservations d'hôtels ont chuté de plus de 60% depuis les attaques ont commencé, selon les données compilées et rapportées par Foreign Policy, Fortune et CNN. L'aéroport international de Dubaï, qui dure années traiter plus de 95 millions de passagers, dispose actuellement de terminaux où les avions stationnés sont plus nombreux en mouvement voyageurs. Cabinet de données aéronautiques. Cerium estime qu'environ 24% de tous les habitants du Moyen-Orient, les vols vers l'Est ont été cloués au sol dans le immédiatement après. 3000 vols quotidiens ont été interrompus. 80% des départs prévus de Dubaï ont été annulés lors de la première vague. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme estime que le conflit est désormais en train de disparaître, environ 600 millions de dollars par jour, provenant tourisme au Moyen-Orient. 600 millions de dollars par jour. Le Conseil a projeté qu'entre 23 et 38 millions moins de visiteurs pourraient arriver dans la région à la fin de 2026, que prévu il y a à peine 6 mois. Le 31 mars 2026, le gouvernement de Dubaï a annoncé un programme de secours d'1 milliard de dollars à Durham. Environ 272 millions de dollars à déployer sortis sur 3 à 6 mois à partir de avril 1er. Le forfait reporte les frais gouvernementaux pendant 3 mois et permet aux hôtels de reporter le montant total de leur obligation touristique de Durham. Les gouvernements ne font pas de chèque à ce sujet taille pour un ralentissement temporaire. Ils écrivaient-les pour une urgence structurelle. Et voici le point de données qui contredit presque tous les titres que j'ai lus au cours des 2 derniers mois. Le Armani Hotel, la propriété à l'intérieur du Burj Khalifa lui-même, a temporairement cessé ses activités. La réouverture est prévue pour le dernier trimestre 2026. La charpente officielle est en rénovation. Le contexte réel est celui le plus hôtel prestigieux à l'intérieur du monde. La tour la plus prestigieuse ne pouvait justifier gardant ses lumières allumées jusqu'en haute saison. Le Burj Al Arab, le icône en forme de voile, n'ayant pas subi une restauration majeure depuis son ouverture en 1999, a été retiré de l'exploitation pour une remise à neuf de 18 mois. Le Saint-Régis sur le Palm a suspendu la plupart des services jusqu'à fin août. Atlantide Dubaï a suspendu ses opérations dans 7 de ses restaurants, dont Akassan et Osano. This is not a tourism dep. C'est un retraite synchronisé par le plus de précieux atouts hôteliers dans la ville. C'est ici que l'histoire devient plus important que le titre. À vers 20 heures samedi, le 28 février 2026, un intercepté, un drone iranien a frappé le Fairmont Palm Jumeirah, déclenchant un incendie majeur et blessant 4 personnes. Dans le même heure, débris d'un autre intercepté l'arme a touché la façade inférieure du Burj Al Arab, allumant les flammes, léchant le côté de l'un des plus photographiés bâtiments sur Terre. Le Burj Khalifa était évacué par mesure de précaution. Dubai International Airport sustained damage and 4 employees were injured. Un feu a éclaté à Jebel Ali Port, le port de la ville, principal terminal maritime commercial. Les Émirats arabes unis. Le ministère de la Défense a signalé que l'Air System de défense interceptait 165 missiles balistiques, 2 missiles de croisière et plus de 540 drones iraniens au-dessus le cours de 48 heures.
Le vaste majority were intercepted. Mais interception does not mean nothing tombe. Les débris tombent. Et sur samedi 28 février, les débris sont tombés sur la place la plus chère de Dubaï kilomètres. Victoria Thompson, une Écossaise touriste who was dining at the Fairmont when the impact occurred, told CNN that elle ne sait pas quand elle se sentira confortable returning to Dubai. Christy Elmer, an American business traveler from New Hampshire, told reporters that she stayed away from the fenêtre de son hôtel et écoutait what she described as hundreds of explosions through the night. Louise Hurley, an American tourist whose flight La Maison a été annulée, j'ai dit que c'était elle third attempt to visit the region. Un Pakistani taxi driver who was working le Palm Corridor lorsque le Fairmont a pris feu a décrit ses revenus comme complètement coupés d'un jour à l'autre ensuite. Ce ne sont pas des données abstraites, point. These are the people whose samedi soir est devenu le moment Dubaï a cessé d'être Dubaï. Cinzia Bianco, experte du Persan Golfe au Conseil européen des affaires étrangères, relations, écrit sur X dans l'immédiat aftermath that this is Dubai's ultimate nightmare, because the city's very essence depended on being a safe oasis dans une région en difficulté. Cette phrase est the entire analytical frame for what vient ensuite. Dubaï ne vendait pas de luxe. Monaco vend du luxe. Dubaï n'a pas vendu chaleur. The Mediterranean sells warmth. Dubai sold one specific product packaged in 1,000 brochures and 1,000 légendes Instagram. Dubai vendu certitude. Dubai a vendu la promesse that you could live in the Middle East without ever having to think about the Moyen-Orient. Samedi 28 février a mis fin à cette promesse. Le conflit n'a pas créé les vulnérabilités de Dubaï, il les a exposées. The impact is not uniform, ne l'est jamais. Dubaï abrite 237 millionnaires and more than 20 milliardaires. Rien qu'en 2025, approximately 60 billion in wealth émigré vers l'Émirat. Pour cette couche, the impact of February 28th is real but résorbable. Some have already left on Jets Charter. Opérateur de vol charter a déclaré avoir été complètement épuisé pour plusieurs jours après les grèves. Mais the villas and Emirates Hills are not being liquidated. Le front de mer, les demeures de Palm Jumeirah ne sont pas inondées the market. The ultra-wealthy treat, risque géopolitique comme le reste d'entre nous, traiter le trafic. Un inconvenience to be miss en déroute, pas de crise à vivre résolue. Ils attendront que ça se termine et beaucoup will buy at the bottom. La couche intermédiaire. C'est là que la douleur est visible. Le expatrié professionnel, qui a déménagé sa famille dans un appartement de 2 chambres à Dubaï Marina aux promesses d'une croissance des salaires non imposable et prédictable, schools. The mid-tier investisseur qui a mis l'épargne de 2 décennies dans un appartement sur plan à Business Bay. The European retiree who choisit la voie du visa doré parce qu'elle semblait plus sûre que l'Espagne ou Portugal. Cette couche a signé pour la certitude produit. C'est la couche qui est maintenant lire des conseils de voyage de leur propre chef ministère des Affaires étrangères, recalculant leurs conditions d'assurance et demander si l'année scolaire se terminera normalement. Selon UBS, avant même le grève de février, revenu des ménages, la croissance à Dubaï échouait déjà suivre la hausse des prix de l'immobilier. La certitude s'érodait déjà. Février vient de le rendre visible. Si je veux une analyse complète de tout ça modèle dans cette ville, c'est tout à l'intérieur des villes qui s'effondrent. Le lien est dans le descriptif ci-dessous. Maintenant, gardons
parce que la couche la plus profonde est celui qui n'est presque jamais signalée. La couche inférieure est celle qui fait le. Le modèle économique de Dubaï est possible et celui qui paie le prix le plus élevé lorsque le modèle vacille. Les 925 000 habitants de Dubaï, les emplois liés au tourisme, sont pourvus majoritairement par des travailleurs migrants de Asie du Sud, Philippines et Est-Afrique. Le chauffeur de taxi qui travaille poste de 14 heures pour envoyer des fonds à Karachi ou Manille. Le chantier ouvrier qui construit la prochaine tour à 45 degrés chaleur. La femme de ménage de l'hôtel qui nettoie les pièces, qui sont désormais vides. Les travailleurs n'ont pas de visa doré. Ils ne bénéficient pas de protection contre les indemnités de départ au niveau du droit du travail européen. Quand l'occupation tombe à 15%, le calcul de leurs contrats devient très brutaux rapidement. Le rêve n'a jamais été unique, rêvé. Il était 3 ou 4 complètement différents rêves, vendus sous le même marque. Et quand la marque a craqué, chaque couche fissurée à sa manière et à son propre vitesse. Voici la partie que les rapports officiels ne le diront pas à haute voix. La vulnérabilité du 28 février exposé n'a pas été construite le 28 février. Il a été construit dans la ville il y a plus de 15 ans. Années. Les signes étaient partout pour tous ceux qui voulaient les lire. L'agence de notation de crédit Fitch a publié un avertissement en 2025 que les zones résidentielles de Dubaï, le marché immobilier, est confronté à un prix potentiel correction jusqu'à 15% jusqu'à la fin 2025 et 2026. La raison n'était pas la guerre. La raison était approvisionnement. Après un démarrage à 60% prix résidentiel entre 2022 et début 2025, Fitch prévoyait que environ 210 000 nouveaux logements dont la livraison était prévue. À peu près doubler le taux d'achèvement du 3 années précédentes. UBS en janvier. Le rapport 2026 a effectué un test de résistance sur un scénario dans lequel 110 500, les unités résidentielles, sont livrées dans une seule année, contre une moyenne, sur 10 ans, de 27 000. 27 000 est la moyenne historique. Le scénario 2026 est plus de 4 fois supérieur, ça. UBS a prévenu qu'une baisse de 10% prix de vente, combinée avec forfait, les coûts de construction, pourrait ne comprimer les coûts des marges de développement de 44% à 38% et Allness de 38% à 31%. UBS a également placé Dubaï dans son classement mondial 2025, indice de bulle immobilière dans l'entreprise des marchés métropolitains en surchauffe. La banque a prévenu que les permis de construire suggèrent que les nouvelles constructions pourraient atteindre niveau observé pour la dernière fois en 2017, l'année où a amplifié le ralentissement précédent le marché immobilier de Dubaï. La banque aussi a signalé un problème structurel qui n'a rien à voir avec les missiles. Saoudien. L'Arabie ouvre des zones désignées à acheteurs de biens immobiliers étrangers à partir de 2026. Riyad et Abu Dhabi se livrent une concurrence plus intense pour le capital d'investissement offshore, qui Dubaï pensait qu'il avait été définitivement capturé. La compétition pour le cœur de Dubaï, le client s'intensifiait déjà avant le premier drone est tombé. Construction et l'immobilier représentent ensemble plus de 17% du PIB intérieur brut de Dubaï produit. Ce n'est pas une diversification économie. C'est une ville dont les finances, le moteur est le même moteur qui produit, et prix, les bâtiments, le moteur lui-même en dépend. Quand le tourisme afflue faiblir, les rendements immobiliers faiblissent. Quand les rendements immobiliers s'affaiblissent, ce qui n'est pas prévu, les ventes faiblissent. Lorsque les ventes sur plan s'affaiblissent, les flux de trésorerie des promoteurs s'affaiblissent.
Quand le flux de trésorerie des développeurs s'affaiblit, la construction s'arrête. Quand la construction s'arrête, la main-d'œuvre migrante se vide dehors. Quand la main-d'œuvre migrante se vide dehors, le marché locatif se vide. Ceci est la boucle. Le 28 février n'a pas provoqué ça. Le 28 février, j'ai simplement appuyé sur le accélérateur. La voix la plus importante dans cette analyse n'est pas la mienne, c'est le voix de l'intérieur. En 2025, Isam Kazim, le directeur général responsable du ministère de l'économie de Dubaï et Tourisme, admis à un voyage mondial forum sur lequel la ville travaillait, développait ce qu'il appelle un sens plus profond de âme, une identité culturelle plus forte au-delà des gratte-ciel et des centres commerciaux. C'est ce que dit le responsable du tourisme de Dubaï en public, que le produit tel qu'il est, il manquait quelque chose d'essentiel. D'éminents avocats émiratis ont publiquement à critiquer les embouteillages de la ville et la pression des infrastructures sur les réseaux sociaux médias. Mamoun Hamiden, le directeur du WGO cité plus tôt, est lui-même un haut responsable au sein de l'industrie du voyage régional. Les déclarations analytiques les plus dommageables sur les vulnérabilités de Dubaï dans les 12 derniers mois ne viennent pas de des critiques étrangères, mais du peuple dont les carrières s'appuient sur celles de la ville succès. Lorsque l'établissement est signalant, vous écoutez. Permettez-moi de terminer ceci honnêtement, parce que le pessimisme est aussi paresseux que le boosterisme. Dubaï a déjà survécu à une crise. Le krach immobilier de 2008 a été suivi d'une correction profonde par une reprise qui a finalement produit le record chiffre 2025. La population de 8,4%, la baisse en 2020, a été suivie d'un record arrivé 2 ans plus tard. Cette résilience est documentée et réelle. L'ignorer serait malhonnête. Mais il existe une distinction cruciale qui doit être faite, et presque personne ne l'est le faire. Il y a une reprise opérationnelle et la confiance est rétablie. Et ce sont 2 projets différents sur 2 des délais différents. Opérationnel, la récupération est rapide. Les hôtels rouvrent, les vols reprennent, les fontaines dansantes reviennent sûres. Dubaï est excellent en termes opérationnels, récupération. Nous verrons probablement la plupart, les mesures opérationnelles commencent à se normaliser dans les 6 à 9 mois d'un régional cessez-le-feu. La reprise de la confiance est plus lente et plus rapide, incertain. Le touriste qui a entendu des centaines d'explosions dans son hôtel La Fenêtre ne sera pas réservé avant des années. Le demandeur de visa doré qui a regardé le Borj Al Arab brûlera sur son téléphone. Réfléchissez à 2 fois. L'investisseur institutionnel qui a regardé le marché financier de Dubaï suspendu négociant pour la première fois dans l'histoire des 2 et 3 mars, les fermetures intégreront le risque politique des atouts de Dubaï d'une manière qui n'existait pas avant. La reprise du prix des actifs est le plus lent de tous. La correction de 2008 a pris environ 7 ans pour se détendre pleinement dans le segment premier. Avec 210 000 unités neuves à venir, l'ouverture de la compétition saoudienne et un prime de sécurité régionale maintenant définitivement ancré dans le risque du Golfe modélisation, la prochaine correction pourrait prendre plus longtemps. Le Burj Khalifa est toujours debout. Structurellement, il est intact. Mais le bâtiment n'est pas le produit. Le produit était une certitude. Le produit était la promesse que c'était le seul endroit au Moyen-Orient où le Moyen-Orient n'a pas pu vous joindre. Ce produit était frappé le 28 février 2026. Et la fumée ne se dissipe pas, parce que la fumée n'a jamais atteint le bâtiment. Il s'agissait de l'histoire du bâtiment, construit pour raconter. Si vous habitiez à Dubaï, ou si vous envisagez de vous y installer,
ou si vous investissez de l'argent dans l'immobilier là-bas, parce que le numéro de certitude sur la brochure semblait imbattable. Le calcul a changé pour vous. Dis-moi comment dans les commentaires. Je les ai lus, et les informations les plus utiles sur cette chaîne viennent de personnes qui ont vécu l'histoire de l'intérieur. Et si ce genre d'une analyse approfondie de ce qui est réellement qui se passe à l'intérieur du monde, le plus les villes surveillées sont ce que tu es venu ici, car tu sais déjà quoi faire.